Europe 1. Pierre de Villeneuve. Juste après le journal de 20h, nous serons avec Nathalie Collin, directrice générale adjointe de la Poste, pour faire un focus sur cette vieille dame de 600 ans, et qui pourtant est jamais aussi proche des Français. Après votre journal, bonsoir Maël Hassani. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. 20h sur Europe 1. Europe 1 soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, la France est-elle vraiment unie sur le dossier ukrainien ? Un débat sans vote organisé à l'Assemblée nationale aujourd'hui permet d'apporter des éléments de réponse et des points de vue différents s'affrontent, notamment sur l'envoi de troupes françaises au sol ou encore sur la possibilité d'élargir notre dissuasion nucléaire au reste de l'Europe. J'en ai fini du mensonge. Les mots de Joël Le Squarnec aujourd'hui devant la cour criminelle du Morbihan. L'ancien chirurgien jugé pour des violences sexuelles sur des centaines de patients se dit prêt à reconnaître certains viols. Dans ce journal également, faut-il attendre des hausses de prix dans les supermarchés dans les prochaines semaines après les négociations tarifaires entre les fournisseurs et la grande distribution? Réponse dans quelques minutes. La tendance météo, Marlène Duret. Du soleil dans la plupart des régions après une matinée bien fraîche, voire froide dans le nord à cause des gelées. Et puis un temps plus mitigé dans le sud-ouest. À tout à l'heure pour le détail. Europe 1. Et ces questions donc, existe-t-il une union nationale pour soutenir l'Ukraine ? Un débat sans vote sur la sécurité en Europe organisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale est l'occasion de répondre à cette question au moment où les États-Unis sont en train de s'éloigner de l'Ukraine pour mieux se rapprocher de la Russie. Alexis de la Fontaine, vous êtes au Palais Bourbon pour Europe 1. En ouverture de séance, le Premier ministre s'est d'abord indigné du comportement du président américain face au président ukrainien. Oui, François Bayrou salue le courage de Volodymyr Zelensky face à Donald Trump et appelle les Européens à se réveiller. Il est un constat que nous ne faisons pas assez. Nous, les Européens, sommes plus forts que nous le croyons. Nous sommes forts et nous ne le savons pas. Et nous nous comportons comme si nous étions faibles. Pour respecter le domaine réservé du président de la République, François Bayrou a minutieusement évité la question du partage de la dissuasion nucléaire. Marine Le Pen, elle, s'y est opposée et a présenté ses lignes rouges. Je considère que l'envoi de troupes françaises combattantes sur le sol ukrainien est une folie. Seule une éventuelle participation à une opération sous mandat casque bleu pourrait être envisageable. Enfin, Gabriel Attal propose de son côté d'utiliser de nouveaux moyens pour financer l'aide à l'Ukraine. Je crois que nous devons reconsidérer la position de la France sur les avoirs russes gelés. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Un nouveau débat doit avoir lieu demain soir au Sénat sur ce sujet. Alexis de la Fontaine à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Emmanuel Macron tente toujours d'organiser une réponse commune au niveau européen pour pallier le désengagement américain. Dans les colonnes du Figaro, le président de la République évoquait un projet de trêve des combats d'une durée d'1 mois en Ukraine porté par la France et la Grande-Bretagne. Mais Londres s'est désolidarisé de cette proposition, précisant qu'aucun accord n'était conclu à ce sujet. Et alors que les États-Unis s'éloignent des affaires européennes, cette question, la France peut-elle se substituer à Washington pour défendre le vieux continent ? Emmanuel Macron semble y croire et ouvre le débat sur une extension de la dissuasion nucléaire française au reste de l'Europe. Jacques Serret, qu'est-ce que le président de la République propose exactement ? Eh bien, le chef de l'État évoque la possibilité de positionner à l'avenir des têtes nucléaires en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas détiennent des bombes américaines sur leur sol. L'idée d'Emmanuel Macron serait de remplacer ces bombes par des ogives françaises. Le président français garderait la main sur le déclenchement de l'arme atomique. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur ce sujet, explique Emmanuel Macron. Les autres pays européens pourraient alors participer au financement de la dissuasion nucléaire qui coûte 6 milliards d'euros par an à la France. Selon l'Élysée, cette initiative, encore assez floue, ne change en rien la doctrine française. Depuis 1962, seule la défense des intérêts vitaux de la France permet l'usage de la bombe. Mais le général de Gaulle avait déjà intégré le sort de l'Allemagne dans nos intérêts. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Hospitalisé depuis plus de 2 semaines pour une pneumonie, le pape François vient de subir 2 crises respiratoires aiguës. C'est ce qu'indique le Vatican dans le dernier bulletin de santé du souverain pontife.
son pronostic vital reste réservé ce soir. L'automobiliste qui a percuté des piétons aujourd'hui dans le centre-ville de Mannheim en Allemagne est âgé de 40 ans. Il est de nationalité allemande et n'avait pas de mobile politique, assure la police. Au moins 2 morts et 10 blessés graves recensés. Le conducteur s'est servi de sa voiture comme d'une arme, assurent les autorités. En Israël, une attaque au couteau dans une gare routière ce matin dans la ville d'Haïfa, dans le nord du pays. Bilan, 1 mort et plusieurs blessés. Un attentat terroriste selon les autorités. L'assaillant, un druze israélien récemment entré de l'étranger, a été abattu. Première attaque mortelle sur le sol israélien depuis le cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur le 19 janvier dernier. Il est 24h04 sur Europe 1, début de la 2e semaine d'audience au procès de Joël Le Squarnec. L'ancien chirurgien, jugé pour des viols et des agressions sexuelles sur près de 300 patients, mineurs pour la plupart, se dit prêt à reconnaître certains faits. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré tout à l'heure devant la cour criminelle du Morbihan, Sandrine Prioul. Effectivement, debout dans le box, Joël Le Squarnec est à l'aise, impassible. Interrogé par la présidente de la cour criminelle, il répond tout en maîtrise qu'il a été envahi par la pédophilie à partir de 1985, mais qu'il y a en lui 2 hommes, que sa perversion a pris de plus en plus de place. Pourtant, sur des faits précis, l'accusé minimise ou alors ne se souvient plus, contredit certaines déclarations antérieures. Pourquoi avoir écrit dans vos carnets que votre femme savait que vous étiez pédophile ? Interroge la présidente. Je ne me souviens plus, peut-être parce qu'elle trouvait que j'avais eu un regard déplacé sur une enfant. Vous ne vous souvenez pas, mais vous parliez à l'époque d'un cataclysme. C'est surprenant, lâche la présidente. Non, car je ne suis pas un disque dur, rétorque Joël Le Squarnec désinvolte. L'accusé qui annonce vouloir demander pardon à chacune des 299 victimes, conscient, dit-il, du mal qu'il a fait. C'était alors quelques minutes après avoir admis qu'il versait 2 000 € par mois à son ex-femme quand il accorde 30 € mensuels de réparation à ses victimes. Sandrine Prioul à la cour criminelle du Morbihan pour Europe 1. 2 signalements effectués par des élus LFI concernant l'inaction supposée de François Bayrou dans l'affaire Betaram, classée sans suite par la justice aujourd'hui. Le Premier ministre accusé d'avoir passé sous silence les soupçons de violence sexuelle dans cet établissement scolaire privé du Béarn lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale dans les années 90. 8 nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'évasion de Mohamed Amra en mai 2024. Des suspects appréhendés aujourd'hui en région parisienne et en Normandie. Depuis la fin de cavale du narcotrafiquant en Roumanie le 22 février, 19 personnes ont été mises en examen. 15 d'entre elles sont en détention provisoire. À quoi s'attendre dans les rayons des supermarchés dans les prochains mois ? Nous avons désormais une première réponse à cette question. Les négociations tarifaires entre la grande distribution et les fournisseurs agro-industriels se sont achevées ce week-end et après des mois de pourparlers, Baptiste Morin, les enseignes de supermarchés assurent que les prix ne vont pas flamber. Oui, la fin de l'inflation devrait s'observer dans les supermarchés. Les distributeurs annoncent la quasi-stabilité. Autrement dit, les prix ne devraient pas augmenter de plus d'1 ou 2% dans les prochaines semaines. Typiquement, les produits laitiers, les yaourts et les fromages, leurs prix vont gonfler de quelques centimes d'euros. Mais vous aurez aussi des baisses car certaines matières premières ont vu leur cours baisser ces derniers mois comme le sucre, l'huile d'olive ou le blé. Par exemple, les prix des pâtes devraient donc refluer. Baisse attendue aussi sur les produits d'hygiène, d'entretien et de beauté de quelques pourcents. En revanche, il faut s'attendre malheureusement à de fortes hausses de prix sur les jus d'orange, le café et les produits à base de beurre et de cacao. Les cours de ces matières premières agricoles battent des records sur les marchés depuis plusieurs mois et cela se répercutera inévitablement sur nos tickets de caisse. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Un nouveau contretemps pour Ariane 6. Le lancement de la fusée européenne nouvelle génération prévu en fin d'après-midi à Kourou en Guyane est reporté en raison d'une anomalie au sol. Ce premier vol commercial, initialement prévu en décembre, doit permettre d'emporter un nouveau satellite militaire français dans l'espace. Et puis l'avenir de Paolo Fonseca en Ligue 1 fortement compromis. L'entraîneur de l'Olympique lyonnais convoqué mercredi devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après avoir provoqué hier soir tête contre tête l'arbitre du match OL Brest. Le Portugais risque jusqu'à 7 mois de suspension. C'est violent le foot en fait. Hein. Très, très violent. Et surtout ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires. C'est pas le coup de tête de Zidane à Materazzi. C'était en quelle année ça ? 2006. 2006, ouais. Mais bon quand même, là... Faut pas chercher, hein. Ah non, et il risque gros, 7 mois de suspension, c'est une sacrée sanction. Alors en régie, on me demande si je vais faire un édito. Non.
Non, voilà, ok. Allez, la météo. Marlène Duret qui attend sagement. Du soleil au nord et à l'est du pays, ma chère Marlène. Oui, même dans les régions qui se réveilleront sous les brouillards et grisailles, eh bien, finalement, le soleil finira par sortir et être généreux. Alors, on attend quelques brouillards du côté du Poitou, dans le Val-de-Saône, en Auvergne, et puis surtout près de la Manche, entre la Bretagne et le Cotentin, et puis dans le nord des Hauts-de-France. Voilà, donc du soleil au nord et à l'est, c'est vrai. Et à mesure que l'on se rapprochera de l'Aquitaine, des Pyrénées, du Roussillon, là, le ciel sera nuageux, avec quelques pluies le matin entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, de la neige sur le relief pyrénéen des 1600 mètres. À signaler aussi un petit peu de vent d'OTAN, 60 km à l'heure. Le vent d'OTAN qui va d'ailleurs se renforcer mercredi, puisque Météo France annonce des pointes à 100 km à l'heure sur le Lauragais et la Montagne Noire. Les températures, on passe de l'hiver au printemps en l'espace d'une journée. Oui, c'est le casse-tête pour s'habiller. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mais nous sommes nombreux, je crois. Alors... Là où le ciel sera dégagé, cette nuit, le thermomètre va chuter rapidement, notamment sur la moitié nord. En plus, il n'y a pas de vent, donc les gelées vont s'installer. Dans les terres, en tout cas, prévoyez généralement demain matin entre -4 et 3. Ça monte jusqu'à 8 à Toulouse, Perpignan, Nice et Biarritz. Et puis l'après-midi, oui, prévoyez jusqu'à 20 degrés à Cahors et Brive-la-Gaillarde. Voilà, c'est le printemps. Il fera 18 à Agen, Marseille, Ajaccio, 17 à Toulouse, 16 degrés attendus à La Roche-sur-Yon et Albertville, 15 à Châteauroux, Lyon, Auxerre, 13 degrés à Paris et Nancy, 12 à Lille, au Havre et la valeur la plus basse, 10 degrés attendus à Caen. Comment je m'habille, moi, demain ? Je ne sais pas. Je peux faire un tour. Je peux regarder votre armourre, non ? Non. Votre dressing ? Non. Mais comment je m'habille ? Vous allez mettre un petit doudoune, une doudoune sans manche le matin. Puis vous allez l'enlever l'après-midi. Ouais. Ça ? Oui, non. Ouais. Je sais pas. Très bien, je note. Doudoune sans manche et après je l'enlève. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais j'enlève que la doudoune. Merci Marlène Duret. Dans un instant, coup de projecteur sur la Poste avec sa directrice générale adjointe Nathalie Collin et les chroniqueurs d'Europe 1 Soir, bien sûr. À tout de suite.